L'AC Milan est-il encore en crise suite à la victoire contre l'Inter dans un derby qui a été gagné de la plus belle des façons, de manière inattendue, de manière non favori, parce qu'on n'était clairement pas favori dans ce match. Même les Interistes nous avaient déjà battus d'avance dans leur tête. Et on va en parler aujourd'hui. Donc on va parler de l'histoire des penalties qui nous ont vraiment ravagés durant le match contre la Fiorentina. Et on va parler de Fonseca et du coup d'un renouvellement de contrat de Théo Hernandez. Apparemment, il demanderait 8 millions d'euros, mais on va en parler tout de suite. Donc, qu'est-ce qui s'est passé durant le match contre la Fiorentina? Peut-être sur le moment, on s'en est pas rendu compte. Mais Théo Hernandez s'est pris un carton rouge en fin de match pour protestation. Ça, on va le mettre entre parenthèses. Mais du coup, Théo Hernandez a voulu tirer le premier penalty alors que normalement c'était Pulisic qui devait tirer le penalty parce que Fonseca a dit à la fin du match en interview que c'était Pulisic qui devait tirer les penalties, ce qui prouve que les joueurs ne l'écoutent pas du tout. Donc Théo Hernandez a voulu tirer ce penalty, peut-être parce que c'était son anniversaire. Il l'a loupé. Après, vous allez me dire, oui, ça arrive de louper des penalties. Ça se trouve, si Pulisic avait tiré le penalty, il l'aurait loupé aussi. Mais tu peux pas tirer un penalty de cette façon. Tu peux pas tirer un penalty de cette façon. Quand tu tires un penalty, tu dois regarder le gardien jusqu'au dernier moment. Faut pas faire un no-look challenge en tirant au pif. Non, bon, la frappe était puissante, c'était des belles frappes, sauf qu'il faut regarder le gardien jusqu'au bout. En plus, le gardien de la Fiorentina, c'est un très très grand gardien, on le connaît déjà, c'est De Gea. Et face à des gardiens comme ça, tu peux pas te laisser avoir comme ça et tu peux pas tirer un penalty comme si tu jouais au City. Non, c'est pas possible. Enfin bref, parenthèse close. C'est pas ça le plus grave dans cette histoire parce que en soi, ça peut arriver de louper un penalty. Apparemment, on arrive à la mi-temps, dans les vestiaires, Fonseca pète un câble parce qu'il dit oui, non, à partir de maintenant, c'est Pulisic qui va tirer les penalties. On arrive en seconde période, penalty pour l'AC Milan. Tomori saute pour récupérer le ballon parce qu'il avait été dévié, il saute, il le prend, il le donne à Abraham en privant le ballon de Pulisic. Pulisic, il s'attendait à tirer le penalty parce que c'est ce qui avait été dit dans les vestiaires. En plus, apparemment, dans sa carrière, il n'a jamais loupé un penalty. Et du coup, c'est Abraham qui vient tirer le penalty. Il le loupe, voilà, parce qu'ils ne savent pas tirer les penaltys. Et en soi, il mérite de le louper parce que après une situation comme ça, tu peux pas. Les joueurs, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Que ça soit aux commandes, que ça soit Gattuso, que ça soit Fonseca, que ça soit Gianpaolo, que ça soit n'importe qui, Carlo Ancelotti, tu dois toujours écouter l'entraîneur. Ce qui prouve qu'ils ne sont pas professionnels. Après ça, on le savait depuis longtemps. Mais il faut quelqu'un pour les encadrer parce que c'est comme des gamins, parce qu'ils n'arrivent pas à s'autogérer eux-mêmes. Du coup, il leur faut un référent sur le banc. Mais bon, ça, on va en revenir plus tard. Donc, Abraham le loupe. Tomori, pour attraper la balle, pour sauter pour attraper la balle, pour le donner à son copain Abraham, parce qu'ils étaient amis quand ils jouaient à Chelsea. Là, il est bon, là, il intercepte la balle, mais pour sauter, quand on se prend le deuxième but, là, sur un renvoi du gardien, et même, comment c'est possible, à ton niveau, de te prendre un but sur un renvoi du gardien, et avec la défense qui était placée. Tomori, vraiment, je ne veux plus te voir sur le terrain. Je sais pas ce qui t'est arrivé, le Scudetto t'est monté au cerveau, mais depuis ce Scudetto, t'es devenu nul. Je suis désolé de le dire, t'es devenu nul. Maintenant, je veux une charnière centrale, Pavlovic, Gabia. Je sais même pas où il est passé, Pavlovic. Bon, il a fait un mauvais match contre Liverpool, mais toute l'équipe a mal joué. Et depuis, on le voyait plus. Bon, moi, je veux Pavlovic maintenant sur le terrain. Donc maintenant, on va parler de Fonseca. Toi aussi, tu dois démissionner pour ça. Tu viens gueuler à la fin du match en disant oui, les joueurs m'écoutent pas, c'est Pulisic et tout ça qui doit tirer les penalties. Ok, mais à partir de ce moment-là, c'est que il y a une faille dans ta façon d'entraîner. Je sais pas, t'es pas charismatique. Les joueurs ils t'écoutent pas et même
c'est pas que la faute de Fonseca, parce que je l'ai toujours dit, c'est la faute de ceux qui l'ont mis là, toute la direction, Ibrahimovic, Moncada, Fourlani, Jerry Cardinal, et c'est eux qui l'ont choisi. Ils devaient s'en rendre compte dès le début. Surtout que quand t'as une situation où tu dois choisir entre De Zerbi, Fonseca, Antonio Conte, tu nous choisis le pire. Antonio Conte, lui, il n'a pas besoin de la direction pour se défendre en conférence de presse. Et même, de toute façon, la direction le défend même pas, Fonseca, parce que avant le derby, il l'avait déjà mis sur la sellette. Ils avaient déjà contacté tous les entraîneurs du monde pour le remplacer. Un entraîneur, quand il se sent pas protégé par la direction, alors que c'est la direction qui a fait le choix, que un jour ça dépend de la météo, un jour ça dépend des matchs, un coup t'es sûr de garder ta place, un coup t'es pas sûr de garder ta place. Le match contre l'Inter, je suis super content de l'avoir gagné, sauf que la direction, c'est des débiles, ils se contredisent. En fait, Fonseca, il a juste remis un sou dans la machine pour rajouter du temps. C'est tout, mais dans tous les cas, il va finir par se faire virer, sauf que la direction, elle n'est pas cohérente. Soit tu as un projet où tu fais confiance à ton entraîneur, mais tu le gardes toute la saison et tu assumes ton choix. Ou soit tu assumes, parce que la direction doit assumer qu'ils ont failli, ils ont fait une grosse erreur. Ils doivent l'assumer, ils doivent dire nous sommes désolés, nous sommes trompés d'entraîneur, c'est pas lui qui devait venir à l'AC Milan. À partir de ce moment-là, tu redémarres à zéro. Mais eux, ils veulent pas assumer qu'ils ont perdu. Ils veulent pas assumer qu'ils se sont trompés dans le choix de l'entraîneur. Donc, ils le laissent. Ils essayent de voir match par match s'ils doivent le virer ou non. Mais ça se passe pas comme ça. C'est soit tu fais confiance à ton entraîneur, soit tu le fais pas. C'est pas selon le match, selon la météo, tu changes d'avis. Non, ça se passe pas comme ça. Mais Fonseca, là, il a failli en termes de responsabilité, de gestion du vestiaire, parce que là, le vestiaire, il n'y a plus aucun joueur qui le veut sur le banc, et on sait très bien que un coach, c'est très important dans le football. Tu peux avoir une équipe médiocre, mais si tu as un coach qui crée une famille vraiment, tu peux faire des exploits, comme nous, quand on a gagné le Scudetto, on n'a pas gagné le Scudetto parce qu'on avait la meilleure équipe de la Serie A. Non, on a gagné le Scudetto parce que Pioli avait réussi à créer une famille solide et qui se battaient tous ensemble l'un pour l'autre. C'est ça la différence, parce que Pioli c'était pas un entraîneur phénoménal. C'est pour ça qu'on voulait qu'il parte pour faire pour monter d'un niveau, quoi, aller chercher d'autres entraîneurs, genre Antonio Conte par exemple. Non, Pioli, on n'a rien à lui reprocher parce qu'en soi, il était médiocre dans sa façon d'entraîner. Il avait les niveaux de base, mais la différence c'est qu'il est arrivé à un moment où Théo Hernandez était sur le banc par exemple, où Leao était encore sur le banc. Ça fait que Pioli a évolué avec ses joueurs et donc il y a tout le monde qui le respectait, il y a tout le monde qui venait, qui jouait pour l'entraîneur, qui se battait pour l'entraîneur. Sauf que là, il n'y a personne qui se bat pour l'entraîneur, ils veulent tous qu'ils se barrent. Parce qu'en plus, il a des idées un peu cheloues, il veut montrer qu'il a les couilles, en mettant Théo Hernandez sur le banc, Leao sur le banc. Mais c'est pas comme ça que tu gères un vestiaire, c'est pas avec tes idées-là, et ça prouve que t'es pas charismatique. Et en plus, si ta direction te descend complètement en disant Ibrahimovic disait non, c'est moi qui décide quand le mercato est fini, alors que Fonseca un jour avant il avait dit ah c'est bon le mercato est fini, ben, les joueurs ils le prennent pas au sérieux, ils se disent non, au final c'est pas Fonseca qui commande, c'est Ibrahimovic. Mais en plus la direction est absente. Vraiment, ils sont juste là dans les moments marketing où il faut se faire de l'argent et tout ça, mais dans les moments de difficulté, ils sont pas là. Ils sont pas là. Et c'est ça la différence avec un Maldini. Maldini, qu'on perde ou qu'on gagne, il était là à la fin du match dans les interviews pour dire excusez-moi, nous avons failli, nous avons fait de grosses erreurs, ou voilà, je suis content pour la victoire, mais il faut encore s'améliorer. Non, la direction là, elle est vraiment honteuse. Et en plus, j'ai entendu parler d'une histoire sur Fourlani. Je sais pas si c'est vrai parce que c'est Antonio Cassano là qui s'est autoproclamé podcaster là et qui a parlé
Comme quoi Fourlani avait demandé à Shevchenko s'il avait déjà été à San Siro parce que c'est un stade magnifique. Alors que le gars, Fourlani, s'était autoproclamé supporter l'AC Milan. Il allait taper contre les vitres de la Curva quand il y avait un but et tout ça. Mais ça, vraiment... Enfin, ça m'étonne même pas, je le savais, c'est un petit comptable qui s'occupe juste de l'argent, mais sinon il connaît rien au football. Et ça, c'est vraiment triste. Mais voilà, j'espère que vous serez d'accord avec moi, mais c'est triste d'en arriver à là. Milan, c'est pas ça, et on est réduit à voir des gamins sur le terrain à cause d'incompétences directionnelles et du coup du coach. Voilà. Maintenant, on va parler de Théo Hernandez. Voilà, bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo parce que c'était une semaine très chargée et en plus ça me déprime de voir parce que les journalistes profitent de la trêve internationale parce que il n'y a plus de matchs et tout ça. Du coup, ils en profitent pour jeter toute la merde sur l'AC Milan et comme ça nous énerve encore plus. Et moi, j'essaye de me canaliser, mais c'est compliqué. Mais voilà, du coup, chaque trêve internationale, les journalistes s'amusent à parler de renouvellement de contrat. C'était la même chose avec Franck Yannick Essier, c'était la même chose avec Donnarumma. Et là, on en arrive avec Théo Hernandez. Qu'est-ce qu'ils ont comme bravante idée les journalistes quand Milan fait de la merde, quand Milan va mal et en plus il y a toute la trêve internationale pour enfoncer le couteau dans la plaie, ils disent ah oui, Théo Hernandez veut renouveler son contrat mais pour 8 millions d'euros. Suite à la prestation qu'il nous a fournie contre la Fiorentina, c'est normal, il y a beaucoup de supporters de l'AC Milan qui s'énervent, ils disent mais qu'est-ce que vous allez lui donner 8 millions d'euros, dégage l'AC Milan et tout ça. Moi d'un côté je me dis aussi, bon c'est culotté de demander 8 millions d'euros, mais on va aller essayer de chercher la vérité dans tout ça. Parce qu'il y a peut-être une magouille de la direction, après je suis pas complotiste et tout ça, mais je vais vous mettre mon hypothèse sur la table et vous allez faire ce que vous voulez, vous réfléchissez comme vous voulez, vous prenez mon information comme vous voulez. Donc, 8 millions d'euros, Théo Hernandez en termes de niveau, en termes de compétences et tout ça, sur le terrain, il les mérite. Parce que pour moi, c'est le meilleur défenseur gauche au monde actuellement. Sur le papier, il n'y a pas mieux. Il y en a qui vont parler de Alphonso Davies alors que on n'en entend plus parler. Robertson de Liverpool, bon. Ferland Mendy, ouais, bon. Si vous voulez, après ça se trouve, je suis pas objectif parce que je suis supporter de l'AC Milan. Et même les supporters de l'équipe de France pourront dire que Théo Hernandez est dévastant sur le côté gauche. Et du coup, Théo Hernandez aurait demandé, suite au match contre la Fiorentina, 8 millions d'euros. Ok, bah du coup, je l'ai déjà dit, les supporters de l'AC Milan s'énervent. Ah, mais t'as pas honte et tout ça. C'est vrai qu'en termes comportemental, c'était vraiment un désastre. Parce que il n'a pas le charisme pour être capitaine. Excusez-moi, mais Théo Hernandez, pour moi, capitaine de l'AC Milan, c'est une honte. Pour moi, c'est un joueur que j'ai envie qu'il reste toute sa carrière à l'AC Milan, mais pour moi, il peut pas être capitaine. C'est pas un comportement capitaine. Quand je vois Calabria capitaine, il a pas de charisme. Quand je vois Leao capitaine, il est mou comme un... Il est comme ça, il en a rien à cirer. En fait, c'est un jeu m'en foutiste. Théo Hernandez, encore pire. Mais en termes de compétences, c'est le meilleur défenseur gauche au monde actuellement, selon moi. C'est mon avis. Mais donc, pour 8 millions d'euros, en soi, il se les mérite. Il aurait été même au Bayern Munich, il aurait gagné 10 millions, 12 millions d'euros. Au Real Madrid aussi, pareil. C'est normal. C'est juste chez nous, en termes de budget, c'est pas la même chose. Mais le lendemain, il y a l'agent de Théo Hernandez qui parle et qui dit Milan. Théo Hernandez se sent très bien à l'AC Milan, il voudrait renouveler son contrat, mais qu'on demande 8 millions d'euros, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça fait 4 mois qu'il n'y a pas eu de négociation avec la direction. Il y a 4 mois, la direction nous avait demandé est-ce que Théo veut rester à l'AC Milan. On a dit oui. Et maintenant, c'est en stand-by. Donc, vous m'expliquez pourquoi le jour d'avant, il y a la rumeur des 8 millions d'euros. Après, ça se trouve, c'est l'agent de Théo Hernandez qui ment, mais ça m'étonnerait.
vous savez, la Gazzetta dello Sport, des fois, ils sortent des conneries au pif ou quoi, mais ça se trouve, c'est des gens qui font exprès de sortir ces informations-là. Vous en pensez quoi si la direction fait exprès de sortir une information comme ça à la Gazzetta, ils contactent la Gazzetta, ils disent écoutez, Théo Hernandez a voulu un renouvellement de contrat pour 8 millions d'euros, mais nous on n'est pas trop chaud. Du coup, la Gazzetta écrit ça. Ça énerve tous les supporters de l'AC Milan. Ils disent ah oui, Théo Hernandez, va-t'en, dégage du Milan. On arrive en été ou en janvier, il y a une offre de 100 millions d'euros pour Théo Hernandez, suite aux prestations qu'il nous a fournies et tout ça, et les erreurs caractériaux là. Voilà, il a fait vraiment des boulettes, il s'est pris 2 matchs de suspension. Et là, ils le vendent. Du coup, les supporters vont dire ah, bien fait, allez, dégage l'AC Milan et tout ça. Vous croyez pas que c'est une stratégie pour pouvoir se faire de l'argent sur la vente de Théo Hernandez s'il renouvelle pas son contrat? Parce que s'il renouvelle pas son contrat, on va arriver à 1 an de la fin de son contrat en été, et quand il reste 1 an de contrat à un joueur, vous savez très bien comment ça finit en général. Il va refuser toutes les offres de renouvellement de contrat que l'AC Milan va lui proposer, et il va partir gratuitement, comme ça arrive avec Franck Yannick Kessié ou Donnarumma. Donc soit ils trouveront l'excuse, il reste 1 an de contrat, il faut absolument le vendre. Ils vont le vendre à la première offre potable, ou soit ils vont le laisser partir gratuitement parce que ils vont le faire passer pour le méchant, parce que c'est le but de la direction. Ils veulent le faire passer pour le méchant pour nous faire avaler la pilule de sa future vente peut-être plus facilement. Donc c'est mon hypothèse, j'ai déjà vu l'hypothèse là dans d'autres vidéos, surtout d'un youtubeur italien. Je vous fais transmettre l'information, vous faites ce que vous voulez. Mais est-ce que ça vous étonnerait vraiment? Est-ce que ça vous étonnerait vraiment qu'il fasse ça? Déjà, avec Maldini, quand ils l'ont viré et Moncada, ils ont voulu le faire passer pour le méchant. Ah, regardez, il nous a fait un mercato de merde, et il nous a pris Charles de Ketelaere alors que nous on voulait pas le prendre. Du coup, hop, on le vire. Sauf qu'on le voit très bien que depuis qu'il est parti, Maldini, son importance à l'AC Milan était cruciale. Et depuis qu'il est parti, il n'y a plus rien qui va à l'AC Milan. Et peut-être c'est lié à ça aussi que des joueurs comme Leao ou Théo Hernandez, en termes de comportement, c'est plus encadré. Parce qu'à l'époque, quand il y avait un Maldini qui était là, il était là tous les jours à encadrer les joueurs, à les chouchouter, mais de manière à en termes de comportement, ils étaient irréprochables. Et même si il se passait ça, l'histoire du cooling break avec Hernandez et Leao et l'histoire des pénaltys, avec Maldini, il serait venu dans les vestiaires et vous auriez mis tous 2 claques dans la gueule. Et depuis qu'il est parti, Maldini, on l'a très bien vu, il n'y a plus aucune hiérarchie au sein de l'AC Milan. Personne ne sait quelle est la hiérarchie au sein de l'AC Milan. Personne ne sait qui fait le mercato, qui prend les décisions du mercato, qui prend les décisions de virer, de choisir un coach. On ne sait pas. Il y en a qui disent que c'est Ibrahimovic, il y en a qui disent que c'est Jerry Cardinale alors qu'il ne comprend rien au football. Fourlani encore moins, il ne sait même pas qui c'est Tchevchenko. En termes de hiérarchie de tireurs de penalty, on ne sait pas c'est qui tire. On ne sait pas si c'est Théo Hernandez, si c'est Pulisic, si c'est Abraham, si c'est Morata. Il n'y a aucune hiérarchie, il n'y a aucune organisation. Et pareil pour le capitaine. On change toutes les semaines de capitaine. Un coup c'est Calabria, un coup c'est pas Emerson Royal, ça sera encore plus honteux. Un coup c'est Leao, un coup c'est Théo Hernandez. Maintenant ils veulent mettre Gabia capitaine. Il n'y a aucune hiérarchie, il n'y a aucune organisation. Comment tu veux que les joueurs soient encadrés, que en termes de comportement ils soient irréprochables, si eux-mêmes ils sont bouleversés dans leur tête? Après je dis pas, les joueurs aussi doivent prendre leurs responsabilités, c'est plus des gamins de 18 ans là qui viennent sortir du centre de formation, c'est des... en plus la plupart ils sont devenus parents. Théo Hernandez, Leao, vous devez être mature sur le terrain et en dehors du terrain vous devez être irréprochable. Surtout l'institution AC Milan,
c'est des valeurs que vous n'aurez jamais. C'est la classe, le charisme, c'est le leadership, c'est le respect, c'est tout un ensemble que vous n'arriverez jamais à avoir avec cette direction-là, parce que eux, ils sont là, ils vous laissent dans la merde. Ils choisissent les joueurs, tous à 20 millions d'euros, et les Emerson Royal et tout ça, ils les mettent, hop, dans la fosse au lion, ils mettent dans la fosse au lion Fonseca, et après, hop, ils disparaissent, ils partent en vacances, et après, ils reviennent juste pour dire, oui, nous avons décidé, dans un communiqué sur l'application officielle l'AC Milan, nous avons décidé de nous séparer de Paulo Fonseca, machin, on le remercie pour le travail qu'il a fait, tout ça. En fait, c'est des robots, en fait, ils réfléchissent même pas, ils ont pas de cœur, ils savent même pas ce que c'est le football sentimental. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Désolé pour le manque de vidéos, mais c'était une semaine très chargée pour moi. Et on reviendra bientôt pour de nouvelles vidéos. Sur ce, on se retrouve bientôt. À la prochaine. Ciao, ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.